Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 12 Tevet et nous allons donc commencer donc le chapitre 9 du Tanya. Alors dans les chapitres précédents, Rabbi Shneur Zalman a analysé la structure de l'âme divine, ses 10 forces qui relèvent donc de la sainteté et de ses 3 vêtements, ainsi que l'âme animale, ses 10 forces et ses 3 vêtements qui procèdent de la klipa. Dans le présent chapitre, maintenant, la Zaken va décrire le conflit qui oppose les deux âmes. Or, le lieu de résidence, nous dit la Zaken, de l'âme animale, dérivé de la klipat noga dans chaque juif, c'est-à-dire le lieu où l'âme animale, nefesh abahamit, réside et se manifeste principalement, est dans le cœur. Car comme il a été expliqué dans les chapitres précédents, l'âme animale est essentiellement émotionnelle et le siège donc des émotions est le cœur. Bichlal, donc à Smoli, chez Malé Dam, Khtiv Kidam ou Anefesh, plus précisément, donc dans la demeure de l'âme animale se trouve dans le ventricule gauche qui est empli de sang, ainsi qu'il est dit dans le Deutéronome, car le sang est l'âme ou Anefesh. L'âme animale réside donc dans le ventricule empli de sang, qui est donc le ventricule gauche. Et c'est pour cette raison, donc, étant donné que l'âme animale réside dans le cœur, donc tous les désirs, la vantardise, la colère et toutes ces autres émotions négatives similaires se situent dans le cœur. Et du cœur, eh bien, il se propage dans tout le corps, puisque par le principe du système de vascularisation, donc le sang va partout dans tout le corps. Et donc ensuite, bien sûr, cela va s'élever du cœur également jusqu'au cerveau, dans la tête, pour y penser, y méditer et s'ingénier en ce qui les concerne pour obtenir satisfaction de tous les désirs et de toutes les pulsions donc négatives. Que Moshe Adam, tout comme le sang, Mekoro Balev, qui prend donc sa source dans le cœur, donc lui-même mithalev, mehalev, mitpached, lechol evarim, et donc à partir du cœur, il va circuler dans tous les membres du corps, et va s'élever aussi vers le cerveau, donc dans la tête. Alors, ici, bien sûr, le rabbi ici relève la distinction faite ici entre le cerveau et les autres membres et parties du corps et établit aussi un parallèle avec la description qui va être faite ensuite de l'âme divine, dont la demeure est, elle, par contre, dans le cerveau et dans le cœur du côté droit. De même, donc, l'âme nefesh présente dans le sang demeure dans le cœur et se propage à travers tous les membres du cœur, ainsi aussi le cerveau de l'âme animale, c'est-à-dire ses facultés intellectuelles, au lieu de gouverner le cœur, lui, eh bien, sont un instrument pour le cœur afin de réaliser donc le comment, le pourquoi de chacune de ses passions. Ach makom mishkan nefesh elokit ou bemochin sheberosh ou misham mitpashet lechol ha'ivarim. Et donc, en revanche, le lieu de résidence de l'âme divine se situe dans le cerveau, dans la tête, et de là, elle s'étend vers tous les membres du corps, comme on l'a déjà souligné dans les chapitres précédents. L'âme divine est essentiellement intellectuelle et le cerveau est donc le siège de l'intellect. Et cette âme divine réside également dans le cœur, mais par contre dans la partie droite ou du cœur, donc dans le ventricule de droite, où il n'est point de sang. Ainsi qu'il est dit donc dans l'Ecclésiaste, le cœur du sage, c'est-à-dire l'âme divine par opposition au mauvais penchant de l'âme animale, qualifiée dans les Écritures de vieille insensée, comme cela est rapporté toujours dans l'Ecclésiaste, eh bien lui, le cœur du sage, à contrario de ce vieil insensé que l'âme animale, le Yitzhara, eh bien lui, cette âme divine se trouve à droite. L'âme divine ne réside donc pas seulement dans le cerveau, mais aussi dans le ventricule droit. Et comme il l'a fait lorsqu'il a étudié l'âme animale, Rabbi Shneur Zalman distingue maintenant le cœur des autres organes, car contrairement aux autres organes dans lesquels ne se manifeste qu'une extension de l'âme divine, c'est l'âme elle-même, ses facultés émotionnelles qui se révèlent dans le cœur.
Et c'est le point qui va être à présent maintenant développé. Vi ahavat Hashem ki rashpe shel ahavat, et c'est cette révélation de l'âme divine dans le cœur qui est donc l'amour flamboyant pour Dieu, mitla evet belev maskilim, qui brûle dans le cœur des hommes subtils qui utilisent leur faculté de chorma, amevinim ou mitbonenim, qui ces hommes comprennent et réfléchissent avec la faculté de bina, la compréhension par laquelle une question est analysée dans tous ses détails et dans toutes ses ramifications, bedaatam asher bemocham, avec la faculté de connaissance de leur cerveau, c'est-à-dire la faculté de da'at, qui est donc la connaissance, qui permet donc de se concentrer et de ressentir ce qui a été compris. Bedvarim ameorim et ta'ava, ainsi l'amour brûle dans le cœur de ceux qui emploient les trois facultés de chorma, bina et da'at pour méditer sur des choses qui éveillent cet amour, c'est-à-dire pour méditer sur la grandeur de Dieu. Car comme nous l'avons expliqué au chapitre 3, comprendre la grandeur de Dieu conduit obligatoirement à l'aimer. Un tel amour est donc exemplaire donc, d'une situation dans laquelle l'âme divine se révèle dans le cœur à partir du cerveau. Simchat levav betiferet Hashem vehadar geono. De même, il est une autre forme de joie beaucoup plus profonde et de révélation de l'âme divine dans le cœur, la joie du cœur devant la splendeur divine et la majesté de la gloire de Dieu. Kacher eine achacham asher berosho, lorsque donc les yeux donc du sage, qui sont en fait les yeux, c'est quoi? C'est l'âme divine, qui sont dans sa tête, c'est-à-dire dans son cerveau, qui renferme ses facultés de Chokhmah et Bina, Mistaklim Beikra de Malka, quand ses yeux de l'esprit contemplent la gloire de Dieu et la beauté de sa grandeur insondable, infinie et illimitée, alors le cœur donc va se réjouir et il est donc à ce moment-là, il est heureux, comme il est expliqué par ailleurs. Contempler avec les yeux de l'esprit la grandeur de Dieu ne signifie pas simplement comprendre cette grandeur, mais également la percevoir avec la même conscience que celle d'une vision physique. Une telle perception éveille dans le cœur un sentiment de joie qui est lui aussi une manifestation de l'âme divine située dans le cerveau. De même, les autres émotions saintes du cœur, telles que la crainte de Dieu, proviennent-elles des facultés de Chabad, la sagesse, la compréhension et la connaissance de l'intellect. Voilà, Rabbi Shneur Zalman a donc établi maintenant dans ce paragraphe que les deux âmes ont chacun un lieu de résidence et un mode de fonctionnement propre pour que n'en soit pas tirée la conclusion erronée que chaque âme fonctionnerait indépendamment sans interférer sur l'autre. Rabbi Shneur Zalman donc poursuivra donc demain à ce développement pour nous donner plus d'explications. Voilà, je souhaite à tout le monde une bonne journée et je vous dis donc à demain.